J'espère que nous avons tous entendu la phrase qui dit qu'il faut écouter plus et parler moins. C'est pas pour rien aussi qu'on a deux oreilles et une bouche. Cela veut tout simplement dire qu'il faut écouter plus et parler moins. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre l'importance du bon sens d'écoute. Car écouter très bien te permettra de bien comprendre ton interlocuteur, mais aussi de gagner en temps. Parce que n'oubliez pas que face à des interlocuteurs, nous avons plusieurs types d'interlocuteurs. Mais qu'est-ce qui nous permet de distinguer réellement les types d'interlocuteurs qui se trouvent face à nous? C'est le bon sens d'écoute. Parce que lorsque vous écoutez bien, ça vous épargne des problèmes, ça vous permet d'économiser votre temps et ça vous permet aussi de bien se former. Parce que celui qui écoute bien comprendra tout ce qu'on l'explique. Celui qui écoute bien, lorsqu'il a le bon sens d'écoute, une fois qu'un bavard commence à parler, dont la parole n'a pas de sens, il prend son chemin. Il ne perd pas son temps à écouter la personne. C'est pourquoi il faut développer ton sens d'écoute pour pouvoir bien gagner la vie. Parce que quand tu as le bon sens d'écoute, tu ne vas pas non seulement te discuter avec quelqu'un pour rien, pour des choses banales. Quand tu as le bon sens d'écoute, lorsque tu pars à la formation, quand tu ne comprends pas un passage, tu poses des questions. Et lorsque tu as aussi le bon sens d'écoute, tu arrives à distinguer les types d'interlocuteurs. Parce que, je vais citer, généralement nous avons 5, voire même 6 types d'interlocuteurs. Mais qu'est-ce qui te permet de comprendre réellement ces 5 types d'interlocuteurs ou 6 types d'interlocuteurs? C'est le bon sens d'écoute. Parce que quand les gens parlent, tu les écoutes réellement, tu sauras réellement ce qu'ils veulent dire. Parce que ce n'est pas tous ceux qui parlent, soit parler très bien, ou bien ils ont l'art de parler, ils ont l'art de bien s'exprimer en français ou en anglais, qui veut forcément dire que tout ce qu'ils disent est vrai ou tout ce qu'ils disent est important. Non, ce n'est pas le cas. Il y a certains qui parlent bien, mais ce qu'ils disent ne valent pas beaucoup de choses. Donc, lorsque tu as le bon sens d'écoute, tu comprendras réellement ce que ton interlocuteur veut forcément te dire. J'espère aussi que beaucoup d'entre nous ont regardé la vidéo du sage vieux malien qui dit que lorsqu'on a un homme et une femme, et d'après le je vais reprendre, il dit un homme et une femme rentrent dans la chambre, allument la bougie et fondent. Ils posent la question, qu'est-ce qu'ils font? La plupart, même moi, la première fois de regarder cette vidéo, j'ai pensé qu'ils étaient là à s'accoupler sexuellement. Mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi il a expliqué que c'est le bon sens d'écoute qui te permet de comprendre réellement ce que cela veut dire. Alors, je vais reprendre encore pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de regarder, puissent comprendre ce que cela veut dire. Un homme et une femme rentrent dans la chambre, allument la bougie et fondent. Fondre, ça veut dire qu'ils sont là à fondre la bougie. Parce que quand tu allumes la bougie va se fondre au fur et à mesure que ça se dégrade. Alors, si tu n'as pas le bon sens d'écoute, tu vas penser qu'ils font. Ils ne font pas, mais ils fondent. C'est-à-dire qu'ils sont là à fondre la bougie et ils ne font rien. Mais si tu n'as pas le bon sens d'écoute, toi tu vas penser que c'est le verbe faire. Et pourtant, ce n'est pas le verbe faire, mais c'est le verbe fondre. Alors c'est le bon sens d'écoute qui te permet de comprendre tout ça. Ce n'est pas pour rien que certains élèves n'arrivent pas à avoir leur moyens. Nous allons penser que peut-être c'est leur manque d'intelligence. Non, parfois c'est le mauvais sens d'écoute. Parce que lorsque le professeur explique, ils n'ont pas le bon sens d'écoute, ils n'arrivent pas à comprendre la leçon.
Tout ça là ne signifie pas qu'ils sont vraiment bêtes. Non, ils ne sont pas forcément bêtes. Des fois, c'est le sens d'écoute. Parce que quand tu n'as pas le bon sens d'écoute, tu ne pourras rien comprendre. Parce que pour comprendre les gens, il faut avoir le bon sens d'écoute de ceux qui disent. Donc, je vais vous rappeler encore les types de personnes, les types d'interlocuteurs qu'on peut rencontrer au cours de la journée, au cours de nos discussions. La première personne, c'est le dominant. C'est une personne qui parle à haute voix, qui veut imposer ses idées, même si cela n'est pas vrai. Mais il a un ton élevé, donc il essaie d'imposer son idée dans un débat ou dans une conversation. Ça, c'est la première personne. La deuxième personne, c'est une personne qui est un peu réservée, c'est-à-dire c'est une personne qui ne parle pas beaucoup. Mais c'est des personnes, généralement, ils parlent peu, mais ils parlent l'essentiel. Alors, des fois, si tu n'as pas le bon sens d'écoute, tu peux confondre les deux. Tu peux confondre une personne qui est trop réservée à une personne qui ne connaît rien. Et pourtant, lui, il ne parle pas beaucoup, mais il dit l'essentiel. Ça, c'est le deuxième groupe de personnes. Troisième groupe de personnes, c'est les gens qui sont sous l'effet émotionnel. C'est-à-dire, il y a une personne qui est face à toi, il parle, mais il est sous l'effet émotionnel. C'est-à-dire, l'émotion peut être une émotion de joie ou une émotion de malheur. Donc, c'est l'écoute qui va te permettre de comprendre tout ça et pouvoir les répondre. Parce que lorsque tu réponds à une personne qui est sous l'effet émotionnel, tu vas mal réagir. Et lorsque tu réagis mal, par après, tu vas te rendre compte qu'il n'était pas sous le contrôle de soi. Alors, c'est le bon sens d'écoute qui te permet de comprendre tout ça. La quatrième personne, c'est des personnes réalistes. C'est des personnes qui sont claires dans tout ce qu'ils disent et ils clarifient aussi leurs arguments. C'est des personnes qui donnent le temps à son interlocuteur de répondre ou de poser des questions afin de les répondre clairement. C'est des personnes qui sont généralement des personnes, des conférenciers par excellence. Alors, cinquième personne, c'est des personnes manipulateurs. Un manipulateur ne parle pas de façon directe, il parle toujours de façon indirecte et il aime détourner la conversation parce qu'il veut toujours chercher un point pour s'échapper, c'est-à-dire il cherche toujours où s'échapper. Donc lorsqu'il parle, il détourne toujours la parole et lorsque tu réponds, tu poses à la personne une question, il va toujours détourner la conversation, il ne va pas te répondre directement, il va essayer de détourner la conversation. Ça, c'est la cinquième personne. Sixième personne, qui est une personne bavarde qui monopolise la conversation ou la parole et pourtant en réalité, il ne dit pas quelque chose de bon. C'est juste pour se divertir. Mais qu'est-ce qui peut te permettre de comprendre tout ça? C'est le bon sens d'écoute. Lorsque tu écoutes très bien, je ne dis pas que tu ne seras pas meilleur en classe si tu es élève, ou bien tu ne seras pas meilleur de comprendre lorsque tu es en cours de formation. Peut-être, je ne dis pas que tu seras le meilleur, mais quand même tu seras parmi les meilleurs. Tu ne seras pas le plus meilleur, mais tu seras parmi les meilleurs. Parce que quand tu as le bon sens d'écoute, vraiment, ça vaut la peine de suivre des formations. Mais parfois, il y a des gens qui font dans des conférences, mais ils ne sont pas réellement. Parce que pourquoi? Ils sont là, mais ils n'ont pas le bon sens d'écoute. Tout ce qu'ils disent, tout ce que le conférencier parle, c'est qu'il entend, mais il ne comprend pas réellement. C'est des gens, par après, viennent poser les questions à leurs collègues. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas là, mais le sens d'écoute est très faible. C'est pourquoi les athlètes, j'ai vu les athlètes lors des courses, on met des trucs de flash comme ça. C'est pour aider ceux qui n'ont pas le bon sens d'écoute. Quand on souffle le départ, que la lumière là, lâche une flash pour dire que c'est le départ. C'est parce qu'ils savent réellement que ce n'est pas tout le monde qui a le bon sens d'écoute. Alors si tu es une personne
qui n'a pas le bon sens d'écoute, s'il te plaît, essaie de développer ton sens d'écoute. C'est très important parce que lorsque tu as un bon sens d'écoute, tu économises ton temps, tu économises ton argent, mais aussi tu évites les disputes inutiles et les débats qui ne valent pas la peine. Alors, si tu sais réellement qui tu es, tu sauras où tu vas.